Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous accueillir dans ce programme spécial qui coïncide avec la visite au Maroc d'une délégation de haut niveau conduite par le directeur général de l'Africa CDC ou Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Il s'agit de l'éminent virologue camerounais John Nkengasong qui est avec nous aujourd'hui dans les studios de Médien TV à Tanger. Bonjour docteur Nkengasong, merci d'être avec nous. Bonjour. Et également présent aussi sur ce plateau, professeur Abdelrahman Maroufi, directeur de l'Institut Pasteur du Maroc et professeur de santé publique et d'épidémiologie. Bonsoir, professeur Maroufi, merci d'être avec nous également sur ce plateau de Médien TV. Merci beaucoup vraiment pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à ces questions, donc notamment sur les enjeux, n'est-ce pas, de la lutte contre la Covid-19 au Maroc et en Afrique, et surtout la future coopération continentale, notamment avec la participation, n'est-ce pas, du Royaume du Maroc dans ce qui est amené à devenir, il faut le dire, un enjeu d'avenir. L'indépendance ou même, j'appellerais même cela plutôt une réponse continentale et une indépendance continentale sanitaire. Alors, ma première question vous est destinée, professeur Nkengasong. Si peut-être on rappelait, n'est-ce pas, pour planter le décor, les missions et rôles de l'Africa CDC, de ce centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Non, merci. La notion de créer un centre de contrôle des maladies africains est une idée qui était conçue par des chefs d'État africains. Et ça date seulement 4 ans et demi, après l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'Afrique doit prendre sa destinée, surtout au niveau de la plan sanitaire, de sécurité sanitaire entre ses mains. Donc, le Centre de contrôle des maladies de l'Union africaine joue ce rôle important. Nous avons déjà vu au cours de cette pandémie que le Centre a vraiment beaucoup joué un rôle important au niveau des plans de coordination, au niveau des chefs de l'État, des ministres de la Santé, et puis aussi, bien sûr, le centre de recherche comme l'Institut Pasteur du Maroc. Donc, voilà le rôle des centres africains de contrôle des maladies, communément appelé Africa CDC. Très bien. Et par rapport à votre visite au Maroc, si vous nous parliez justement des enjeux de votre visite au Maroc, docteur Nkengasong, et surtout que cela intervient en cette période de pandémie mondiale qui est la Covid-19. Non, bien sûr. Lorsque vous voyez sur le plan au niveau africain, seulement moins de 2% de la population éligible sur le continent ont déjà été vaccinés contre le virus de COVID-19. Mais lorsqu'on voit le Maroc a déjà atteint un niveau vraiment encourageant. Donc, si je comprends bien les statistiques, au Maroc, à peu près 50% de la population ont été déjà vaccinés. Donc, il s'agit d'abord de comprendre ce qui se passe au Maroc, apprendre des leçons et voir dans quelle mesure le Maroc peut travailler avec le Centre de prévention et contrôle des maladies africains pour aider les autres pays. La deuxième chose, ou bien deuxième raison de ma visite, c'est de voir et puis essayer de comprendre la vision marocaine pour fabriquer des vaccins. On a entendu parler d'une initiative des rois qui vise à fabriquer des vaccins d'ici peut-être 6 mois. Donc ça, ce serait une très bonne chose pour que l'Union africaine essaie de faire un partenariat avec le Maroc pour accompagner le Maroc dans ce voyage. Donc, voilà pourquoi je suis ici au Maroc. Très bien, donc un programme bien chargé de votre visite. Nous parlerons également de cette rencontre que vous avez eue, que ce soit avec le ministre des Affaires étrangères ou celui de la Santé. Mais avant, juste, donc, on parlait, professeur Maroufi et docteur Nkengasong l'évoquait à juste titre, sur ce concept de partenariat. Si vous nous parliez, ou même des missions, n'est-ce pas, de Africa CDC, si vous nous parliez du rôle de l'Institut Pasteur dans cette instance africaine, professeur Maroufi. Très bien, exactement. Vous avez bien dit, Madame Hassan, c'est le concept de partenariat
ils n'ont pas de concept d'assistance technique. C'est d'ailleurs Sa Majesté le Roi, Lensro, quand au début il a mis vraiment les premiers jalons de la politique africaine, il avait insisté sur ce concept, vraiment, on veut bâtir des relations de partenariat gagnant-gagnant. Et donc, dans ce cadre-là, je pense non seulement à l'Institut Pasteur, mais le Maroc, le Royaume du Maroc, sous vraiment les orientations et hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Lensro, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises en faveur du continent africain. Vous vous rappelez, au début de cette pandémie, Sa Majesté le Roi avait lancé cette idée de créer une plateforme de partage des pratiques, de partage des expériences, justement, avec les pays frères et amis africains. Et c'est là un aspect important, justement, de partenariat. Deuxième type d'initiative, je pense, M. John, il va en parler, lorsque Sa Majesté aussi avait ordonné d'acheminer de l'aide médicale, des équipements vraiment de protection et des différents dispositifs médicaux pour plus de 15 pays d'Afrique. Et puis beaucoup plus récemment maintenant, l'initiative royale, comme vous l'avez dit, vraiment de fabriquer les vaccins vraiment pour le besoin du pays, du Maroc, mais aussi les besoins au niveau continental. Alors l'Institut Pasteur, comme centre collaborateur du centre africain pour le contrôle des maladies, d'ailleurs je suis ici en qualité de point focal de ce CDC au niveau de notre pays. Donc on a établi beaucoup de collaborations techniques et scientifiques. L'Institut a été désigné par le CDC comme un centre d'excellence pour tout ce qui est, par exemple, validation des tests biologiques, le diagnostic biologique de la COVID-19. On a reçu beaucoup de tests qu'on a validés. Quand c'est validé par l'Institut Pasteur, il est reconnu par le CDC Africa au niveau africain pour qu'il puisse être utilisé et commercialisé. Nous avons été aussi désignés par le CDC comme un centre d'excellence pour la surveillance génomique au niveau de l'Afrique du Nord. Donc, nous collaborons avec le CDC pour faire une surveillance génomique des différents variants de la COVID-19 au niveau de l'Afrique du Nord. Vraiment, nous sommes très contents. Bien sûr, le Maroc, comme vous le savez, il siège dans les organes de gouvernance du CDC africain, notamment le conseil d'administration. Monsieur le ministre de la Santé, il est membre du conseil d'administration du CDC Africa. Il représente l'Afrique du Nord. Et moi, personnellement, je suis membre du conseil technique du CDC Africa. Je représente aussi l'Afrique du Nord. Donc le Maroc vraiment est très présent dans la vie et dans le développement justement des activités du CDC Africa. Donc, bien sûr, on aura l'occasion de parler aussi d'autres activités de partenariat qui sont en plein développement. Et notamment sur la formation, par exemple. Nous allons y revenir. La formation, on va y revenir effectivement. Très bien. Parce que c'est intéressant, vous avez rappelé ces aides du Maroc à une quinzaine de pays africains pour lutter et prévenir contre cette pandémie de la Covid-19. Professeur Nkengasong, comment cette pandémie a assis ce concept de solidarité effective? On parle de partenariat, mais on parle aussi de solidarité, mais une solidarité qui soit effective. Tout à fait. Je pense que vous avez touché à un point très, très important. Très tôt dans la pandémie du Covid en Afrique, le Maroc était peut-être, moi je dirais, le seul pays africain qui a vraiment exprimé une solidarité agissant. Le Maroc avait, dans le temps, l'année dernière, envoyé des matériels de protection dans peut-être 16 à 20 pays africains. En même temps, ils ont envoyé des matériels de protection au niveau de l'Union africaine. Okay, donc au sein de l'Union africaine même pour distribuer, pour protéger. C'est très important parce que dans le temps, il n'y avait pas du tout de matériel de protection presque en Afrique. Même si les gens avaient de l'argent, ils n'avaient pas où acheter ces matériels. Donc, c'est arrivé à un point vraiment nommé. Donc, ça, c'est très, très important. Pour gagner ce combat contre la pandémie du COVID-19, il faut vraiment continuer à travailler en solidarité. Solidarité dans la formation. Solidarité dans les aspects des vaccinations contre la pandémie du COVID-19. Solidarité aussi pour le partage des vaccins. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, en Afrique, en général,
nous avons seulement vacciné moins de 2% de la population. Donc, il faut aussi continuer à faire ce genre de solidarité. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis ici pour apprendre, voir ce que le Maroc est en train de faire, et puis aussi apprendre dans quelle mesure d'autres pays africains peuvent bénéficier de cette solidarité des Marocains. Et comment selon vous, peut-être des exemples de partage d'expérience et de bonnes pratiques pour une gestion efficace, professeur Maroufi, comment on peut partager cela? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut partager finalement? Parce qu'on parle d'aide médicale, par exemple, c'est quelque chose de concret, on le voit, mais qu'en est-il des pratiques et de l'expérience de cette gestion de la Covid-19? Très bien, excellent. Alors, l'exemple type, justement, monsieur le directeur, il est là, il l'a dit. Par exemple, il est venu voir, entre autres, notre expérience, notre pratique en matière de campagne de vaccination anti-Covid. D'ailleurs, il a eu l'occasion de visiter 2 vaccinodromes. Hier, un vaccinodrome à Casablanca et aujourd'hui, le vaccinodrome au niveau de Tanger. Et il va peut-être l'exprimer, il était vraiment impressionné par le modèle organisationnel, comment le Maroc gère cette campagne. Voilà un aspect justement de partage. Donc, par exemple, voilà, monsieur John, par exemple, monsieur le directeur, après son retour, certainement, il y aura des mécanismes où est-ce qu'on va vraiment pouvoir aussi mettre cette expérience et ce savoir-faire développé par le Maroc, parce que n'oublions pas que le Maroc est le leader en matière de vaccination. Nous avons le taux de couverture le plus élevé au niveau du continent africain. Et bien sûr, le Maroc sera très heureux de partager cette expérience, ces bonnes pratiques, comment on a fait pour s'organiser en termes, par exemple, de logistique, de chaîne de froid, comment on s'est organisé pour rendre le service de vaccination très accessible à la population à travers ces équipes mobiles, à travers, par exemple, ces vaccinodromes. Monsieur John, ce matin, il a vu la file d'attente au niveau vraiment des vaccinodromes. Et je me rappelle très bien, il a pris des photos, il m'a dit ça, c'est vraiment extraordinaire pour démontrer au monde entier que, regardez, en Afrique, le vaccin, il est accepté par la population. La population y adhère, justement. Exactement, il adhère, il demande, parce que des fois, il y a des idées qui circulent. Ah, attention, en Afrique, peut-être les gens ne vont pas accepter le vaccin. Absolument. Ce matin, il a vu l'exemple vraiment type devant lui. Il a pris d'ailleurs des photos, la file très, très importante qui démontre cet engouement et cette acceptance démontrée par la population. Et la plupart, c'était des jeunes ce matin. Voilà. Alors, il était vraiment impressionné par ce type. Voilà un aspect de partage d'expérience, justement. Absolument, professeur Maroufi. Et surtout, voilà, je retiens cette idée de peut-être une certaine réticence de la population africaine. Vous acquiesciez quand il parlait de cela. Est-ce que vous pensez que, à travers ces images que vous venez de suivre ou de voir même sur les sites de vaccination, cela pourrait même encourager les populations à aller se faire vacciner? Non, effectivement, moi, j'étais impressionné par les jeunes, d'ailleurs, qui étaient en ligne, ils attendaient leur tour pour se faire vacciner. Alors, ce n'était pas une dizaine de personnes, mais c'était au moins des centaines de jeunes. Donc, à travers cette image, je suis très sûr que nous avons déjà envoyé ça par Twitter partout, en Afrique et dans le monde, que la notion que les Africains ne veulent pas se faire vacciner va changer. Or, les jeunes, pourquoi c'est important? Parce que si les jeunes se font vacciner, ça va protéger d'abord eux-mêmes, les familles et la communauté. Absolument. Parce que très souvent, les jeunes sont infectés, mais ne tombent pas souvent malades. Absolument. Mais en même temps, ils deviennent le porteur des virus au niveau de la communauté. Donc ça, c'est vraiment une partie de la population très, très importante, où si on arrive à se faire vacciner beaucoup de jeunes, ça va déjà créer une barrière contre la circulation du virus. Donc j'étais vraiment encouragé. Donc ça aussi, c'est une expérience où je pense qu'il faut partager, savoir chercher à comprendre qu'est-ce que le Maroc a fait pour encourager, pousser des jeunes gens, de sortir en masse pour se faire vacciner. On parle de vaccination en masse, mais voilà ce qui se passe au Maroc. Okay? Donc il faut vraiment beaucoup parler de cette expérience marocaine. Très bien. Un autre aspect, peut-être, celle du partage d'expérience extrêmement aussi intéressant, qu'on a vu aussi durant la mission de monsieur le directeur. Hier, on a eu l'occasion de visiter, hier et avant-hier, on a visité des organisations, des compagnies, par exemple, qui fabriquent les tests PCR au Maroc.
Made in Morocco. Et Dr. John me dit, this is made in Africa. On a visité aussi des établissements industriels qui fabriquent, par exemple, des masques, qui fabriquent des équipements de protection. Et ça, vraiment, il était très content de voir ça. Il m'a dit, il ne faut pas qu'on reste dans les bureaux à Addis Ababa, il faut qu'on vienne voir la réalité de l'Afrique, qu'est-ce qu'on a vraiment comme capacité et quelque chose vraiment qu'on pourrait partager. D'ailleurs, on a commencé à discuter hier que le CDC pourrait jouer un rôle de facilité, de transfert de ces technologies et de ce savoir-faire développé au Maroc pour aider d'autres pays aussi africains, frères et amis, en matière de transfert de tests pour la fabrication des tests, par exemple PCR, des tests antigéniques, ou pour les équipements aussi de protection. Donc vraiment, il y a différents aspects, c'est extrêmement important de communiquer, qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans le pays, et c'est comme ça qu'on peut bâtir justement d'abord une expérience dans notre tête, qu'on puisse par la suite faciliter justement son partage et sa dissémination sur notre continent. Vous parlez de fabrication de tests et bientôt fabrication de vaccins et mise en seringue de ces vaccins. C'était le 5 juillet dernier donc, que le Maroc a entrepris ce projet monumental et je le disais en introduction, qui est vraiment un enjeu d'avenir pour cette indépendance sanitaire, voire même souveraineté sanitaire du continent africain que vous prônez d'ailleurs, professeur Ngengasong. Alors, ces 2%, justement, est-ce que ça devrait motiver davantage cette quête vers cette indépendance sanitaire aujourd'hui, plus que jamais, sachant que, bien sûr, l'Afrique a eu un passé avec d'autres épidémies, etc. Mais là, le moment est vraiment crucial pour sauter le pas. Comment vous avez accueilli cette annonce de projet de fabrication de vaccins anti-Covid au Maroc? C'était une annonce qui est très bienvenue parce que nous avons nous-mêmes, au niveau de l'Union africaine, réfléchi, dit voilà, qu'est-ce que et comment le continent peut se mieux préparer pour d'abord vaincre cette pandémie et préparer pour d'autres pandémies en avenir. Parce que c'est sûr, ce n'est pas question de si il y aura une pandémie, il y aura certainement une pandémie. Donc le continent, d'abord, doit se préparer et s'équiper à fabriquer les vaccins, les tests de diagnostic et les traitements. Le continent doit renforcer ses capacités humaines pour la réponse. Le continent doit se préparer pour faire un partenariat avec le secteur privé. Donc, ce que nous avons devant nous, le combat que nous avons devant nous est plus large et plus grand et on doit utiliser tous les secteurs pour travailler ensemble pour chercher les solutions pour combattre cette pandémie et les pandémies à l'avenir. Mais écoute, notre but, c'est de vacciner au moins 70% de nos populations d'ici l'année prochaine. Nous sommes à 2% sur le continent. Donc, c'est-à-dire, on doit utiliser tous les moyens pour faire en sorte que le continent commence à vacciner jusqu'à arriver à 70%. Donc, l'initiative du roi pour fabriquer des vaccins au Maroc constitue l'une des solutions pour arriver à 70% de vaccination de nos populations. Bien sûr, le Maroc est en train de chercher à fabriquer des vaccins, le Sénégal, l'Afrique du Sud et je pense, bien sûr, d'autres pays. Donc, il faut coordonner les efforts africains et puis chercher aussi un marché. Donc, parce que si le Maroc fabrique les vaccins, le Sénégal, l'Afrique du Sud, il faut avoir un marché. Donc, c'est pour cela que l'Union africaine et l'Africa CDC va certainement jouer un rôle très, très important pour coordonner les efforts en Afrique. Et le point focal, justement, de CDC au Maroc, c'est à travers l'Institut Pasteur. Et quel est votre rôle, justement, dans cette opération, notamment, on ne parle pas de fabrication, mais justement, pour que ce soit distribué dans d'autres pays? Très bien. Je voudrais justement préciser un élément de plus, je pense que c'est important. L'initiative royale de la fabrication des vaccins, parce qu'il faut dire aussi que pas uniquement les vaccins, mais aussi les biotechnologies, je pense que c'est une réponse, c'est une excellente réponse à une leçon qu'on a appris de cette pandémie. Parce qu'on peut oublier. Cette pandémie nous a appris, pour moi, la grande leçon, c'est cette question de souveraineté d'un pays au niveau vaccin et au niveau des biotechnologies. On se rappelle vraiment au début de l'épidémie, comme les difficultés à avoir à s'approvisionner en dispositifs, en kits de diagnostic, etc. Je pense que c'est la grande leçon
Et Sa Majesté vraiment Lancelot, l'initiative qu'il a lancée pour non seulement fabriquer des vaccins, mais aussi développer les capacités pour fabriquer et développer des biotechnologies en général, des outils biotechnologiques en général. C'est extrêmement important pour la souveraineté du pays au niveau sécurité sanitaire, mais aussi au niveau africain. Absolument. Donc on parle d'une souveraineté vraiment africaine. C'est un outil qui va être développé, une capacité non seulement pour les besoins du Maroc, mais il a dit d'ailleurs Sa Majesté, c'est pour les besoins aussi de notre continent africain, certainement avec l'effort aussi, d'autres efforts qui vont être développés dans d'autres pays. Alors bien sûr, l'Institut Pasteur comme établissement, parce qu'il n'est pas beaucoup connu au niveau de l'opinion publique, l'Institut Pasteur, c'est un établissement pharmaceutique public. C'est vraiment l'organe, c'est l'outil de l'État en matière pharmaceutique publique. Et donc certainement, il va jouer un rôle dans ce dispositif, d'abord en termes, parce que n'oublions pas que dans ce dispositif, il y a à côté de la partie industrielle, le fill and finish et ce partenariat public-privé qui va être justement mis en place. Il y a le côté aussi technique et analytique. Je pense que c'est important que l'État dispose des outils, des instruments, des établissements qui sont capables d'analyser la qualité des produits, vraiment de surveiller aussi l'utilisation après, parce que c'est important ce suivi post-commercialisation du produit, regarder la longévité de la réponse immunitaire, faire d'ailleurs à ce titre-là, l'Institut Pasteur il adhère à un réseau africain que le CDC a créé pour surveiller l'efficacité vaccinale sur le continent. Nous représentons l'Afrique du Nord et je tiens à remercier M. le directeur d'avoir associé le Maroc dans cette initiative extrêmement intéressante. Donc bref, on a besoin de ce capital technique, d'expertise d'un centre comme l'Institut Pasteur pour non seulement promouvoir les initiatives au niveau africain, mais aussi apporter ce soutien technique en termes de contrôle de qualité des produits qui vont être commercialisés, surveiller l'efficacité, surveiller la tolérance, etc. Et surtout aussi l'écosystème de recherche-développement. Parce que cette plateforme industrielle... Voilà. Justement, en parlant de recherche et développement, je voudrais justement insister sur cela, parce qu'on a parlé de partenariat tout à l'heure, au début de cette émission, et on a insisté sur le volet humain. Comment on peut établir vraiment, bon, j'imagine que les bases sont là, mais établir vraiment un partenariat solide en termes de recherche et développement made in Africa et pour l'Afrique. Très bien. Peut-être excellent. professeur Maloufi, après je fais réagir Dr Nkengasong. Peut-être je vais devancer un peu monsieur le directeur, mais il va certainement le dire. Alors d'ailleurs, on en a parlé hier et avant-hier. Maintenant, il y a une vision effectivement africaine de développer des hubs, des centres d'excellence régionaux en matière de vaccinologie en général, en matière de biotechnologie, qui vont jouer le rôle non seulement de contrôle de qualité, mais aussi de recherche-développement. Donc des équipes solides, africaines, qui vont réfléchir à développer de nouvelles technologies en matière de vaccins. On ne va plus dépendre vraiment, toujours continuer à attendre ce transfert de tech de l'étranger. Moi, je pense qu'on a toutes les capacités à l'Afrique pour pouvoir réfléchir et développer aussi ses propres technologies. Donc il y a l'idée de créer des hubs régionaux au niveau du continent africain. Et je suis très content vraiment d'apprendre que monsieur le directeur, il nous a demandé, l'Institut Pasteur au niveau Maroc, qu'il joue le rôle de hub régional pour l'Afrique du Nord en matière vraiment un centre d'excellence, recherche-développement, contrôle de qualité, surveillance de l'efficacité, de la tolérance, des vaccins et des différents produits technologiques qui vont être... Je pense que c'est extrêmement important, ce type de capacité que l'Afrique doit avoir. Je pense qu'il a tous les atouts. Il faut juste comme ça une vision et une bonne volonté pour que les choses vraiment soient mises en place sous bien sûr les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Docteur Nkengasong, justement, vous aviez parlé de l'implication du secteur privé. Quel est le rôle de CDC Africa pour mettre en place ce partenariat public-privé dans d'autres pays, et notamment en ce qui concerne la recherche et développement et de lutte contre cette pandémie ou d'autres qui viendraient, Dieu nous en préserve, dans l'avenir. Tout à fait. Donc, peut-être il faut commencer par une analyse de la situation. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique fabrique 1% des vaccins. C'est-à-dire l'Afrique importe 99% de nos besoins de vaccins. À l'échelle globale, l'Afrique utilise 25% des vaccins. Oui. Mais, comme je disais tout à l'heure, fabrique 1% des vaccins. Donc, il faudra absolument changer la situation-là. Donc, l'Union africaine a déjà
dit, voilà, pour arriver à changer la situation, il faut que d'ici 20 ans, l'Afrique puisse fabriquer 60% de nos vaccins. 60% de nos vaccins. Pour arriver à cela, il faut former des jeunes, qui vont faire la recherche sur ce qu'on appelle la recherche et développement du vaccin. Parce que le vaccin, la fabrication du vaccin ne se fait pas en un jour. Il faut d'abord faire la recherche, il faut faire la fabrication, bien sûr, et la production du vaccin. Donc là, il faut la ressource humaine capable, compétente pour faire ça. Donc c'est pour cela que nous pensons qu'un partenariat avec d'abord l'Institut Pasteur du Maroc comme un pôle en Afrique du Nord, bien sûr d'autres centres en Afrique, va jouer ce rôle. Donc de former des jeunes qui vont vraiment faire la recherche pour le développement. Aujourd'hui, on parle du transfert de technologies. Moi, je suis d'accord avec le transfert de technologies, mais c'est mieux même de parler de la création de technologies. Donc, la création de technologies, ce n'est pas limité. Donc, chacun peut se lancer dans cette voie de recherche et puis créer la technologie. Oui. Moi, je crains que si on continue à parler de transfert de technologies, ça veut dire que les pays africains doivent attendre pour que la recherche soit faite ailleurs et puis transférer. On est capable de la faire ici. Voilà, on est capable de faire ici. Là. Donc, voilà. Dans le partenariat avec l'Institut Pasteur, comme d'autres centres en Afrique, mais surtout aussi avec le secteur privé, parce qu'après la recherche, il faut fabriquer. Donc la fabrication se fait par un partenariat avec le secteur privé. Merci beaucoup. Merci, professeur John Nkengasong, directeur général de l'Africa CDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Également, mes remerciements au professeur Maaroufi, directeur de l'Institut Pasteur. Merci aussi de nous avoir éclairé sur ce concept d'avenir qui est le partenariat sanitaire et l'indépendance sanitaire de notre continent africain. Merci, messieurs. Merci. Voilà, c'est la fin de ce programme spécial. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes.